l'histoire, Saïd Yahya Chérif sur Beurre FM. Au nom du principe de l'égalitarisme, on coupe les têtes qui dépassent, et au nom de la liberté, il a été sacrifié les meilleurs dirigeants. Voilà pourquoi la Berbérie ne fut jamais une grande nation en tant que telle, et ne fut conquérante qu'au nom de valeurs et religions étrangères à ses mœurs. La Berbérie aura donné les vainqueurs de Carthage au service de Rome. Elle aura donné un pharaon à l'Égypte, des empereurs à Rome, Saint-Augustin à la chrétienté, les Fatimides, les Almoravides et les Almohades à l'islam, Ibn Khaldoun à la sociologie. Mais revenons à Firmus. Il répandit l'or dans les camps romains pour inciter les soldats à la révolte et pour neutraliser les chefs de tribus auxiliaires. Les émissaires parcouraient les campagnes et rendaient visite aux tribus éloignées, leur expliquant la nécessité et l'urgence de s'unir et de combattre pour leur indépendance. Il leur citait l'exemple de Jugurtha qui lutta plus de 7 ans et celui de Juba qui combattit jusqu'à son dernier souffle. Cette activité de propagande fut couverte de succès. La ville de Césarée, Cherchel, se souleva et reçut Firmus en héros. On le couronna d'un diadème et bientôt la garnison de Tipaza ouvrit ses portes. Pour la première fois depuis Tacfarinas, les Berbères se soulevèrent contre l'ennemi romain. Qui ne connaît le Burnous? Cet avivé bien maghrébin tissé en laine crue, blanc, noir ou même rouge, pour distinguer les notables. Les Romains nous l'avaient emprunté pour en faire la toge et les Hilaliens fermèrent les 2 pans pour le transformer en Khachavia. Avivé, Azgar, le burnous rouge que portait jadis la garde rapprochée de Massinissa, couvre les épaules d'un nouvel Aglide, Firmus. Une description de Firmus nous est parvenue. Un physique impressionnant, tout de rouge vêtu, de larges bracelets de bronze cerclés des bras qu'il avait vigoureux. Son casque recouvrait une abondante chevelure noire. Il était d'une beauté sauvage qu'illuminaient des yeux flamboyants. À demain. Saïd Yahya Chérif sur Beurre FM. Une description de Firmus nous est parvenue. Un physique impressionnant, tout de rouge vêtu, de larges bracelets de bronze cerclés des bras qu'il avait vigoureux. Son casque recouvrait une abondante chevelure noire. Il était d'une beauté sauvage qu'illuminait des yeux flamboyants. Firmus est maître de la Berbérie centrale, mais voilà que s'avance Théodose, à la tête de nombreuses légions épaulées par des tribus numides à la solde de Rome. Il dégage la ville de Césarée tandis que Firmus se replie sur les montagnes proches du Chénois. Une guerre d'usure va s'ensuivre. Les Berbères harcèlent les garnisons romaines, lesquelles ripostent par de féroces répressions. Les terres brûlent, les greniers mis à sac, les paysans réduits à l'esclavage. Puis Théodose se porta à l'ouest où les tribus maziques venaient de se soulever. L'armée romaine fut prise en étau dans les défilés de l'Atlas par une forte armée berbère qui mit en pièces cavalerie et infanterie. Théodose réussit à battre en retraite, laissant sur le champ de bataille quantité de morts et de blessés. Affaibli, il va, moyennant de grandes quantités d'or, recruter des tribus mercenaires. Ne pouvant réduire militairement Firmus, il va entreprendre un travail de sape au sein des chefs de tribus confédérés, promettant aux uns capitulation honorable, aux autres fortune et distinction. Les plus cupides abandonnèrent l'alliance avec Firmus, soit pour rallier les forces adverses, soit pour se retirer dans leurs terres fortune faite. Ces défaillances, ces lâchetés vont affaiblir considérablement les forces combattantes de Firmus.
Il se retira pour un temps chez son ami Igmasen, l'Aglide du Titeri. Là, avec son frère Masuka, il va lancer un appel solennel à tous les Aglides de Berbérie, les invitant à l'union sacrée pour bouter les Romains au-delà des flots. Tandis que Firmus tentait de regrouper les forces berbères, Igmasen et Masuka se portèrent devant les armées romaines. Après une journée entière de combats acharnés, Masuka fut tué. Igmasen se replia, lui, sur les collines voisines pour attendre les renforts de Firmus. Firmus va commettre une erreur de stratégie. Au lieu de pousser son avantage, pour suivre Théodose et l'Aculée, il préféra rester sur place pour reconstituer ses pertes. À demain! Je continue à vous raconter l'histoire de Firmus, le prince kabyle, mais ce mot kabyle, en ce IVe siècle, n'existait encore dans nul vocable, si ce n'est en arabe, dont la signification de qabaïl correspond à tribu. Si j'utilise ce mot impropre pour l'époque, puisque les Arabes étaient encore inconnus en ces contrées et que l'islam n'est pas encore révélé, c'est juste pour circonscrire cette région composée de Berbères Balanos. Les Kabyles sont des Berbères parmi tant de Berbères. Des Imaziren, hommes libres, vivant dans cette immense Hamazra qui se perd dans les sables du désert. Cette région au centre-nord, confédération de tribus Zouawa, Senhaja, Kotama, donatiste dans son christianisme, polythéiste dans la tradition de ses cultes, circoncilienne dans ses révoltes, et maintenant sous la direction de l'Aglide Firmus. Massinissa et sa descendance étaient Shawi, Sifax et Bocchus étaient Shloh, Juba, Nobel et Firmus étaient Kabyles, et tous étaient berbères envers et contre Puniques et Romains envahisseurs. Berbères. Et il y a ceux qui disent, plus à tort qu'à raison, que ce mot vient de barbarius, qui signifie sauvage, non civilisé, mais surtout tout ce qui est étranger à Rome. Et il y a aussi ceux qui disent, est-ce à tort, est-ce à raison, qu'on les avait appelés ainsi, car face aux envahisseurs, ils hurlaient « Varra, varra », c'est-à-dire « dehors, dehors, var, var ». Pourquoi pas? Mais gardons quand même le terme d'Amazir, celui qui est libre, souvent jusqu'à l'anarchie, celui qui ne se soumet pas, celui qui ne s'impose aucune contrainte politique. Retenons cela, alors que Firmus va connaître le sort du grand Jugurtha trahi par les siens. J'avais déjà évoqué je ne sais quelle malédiction, Dewassu, comme on dit, mais cela n'explique pas tout et encore moins cette tendance quasi atavique des Berbères à l'autodestruction. La puissance de Rome, c'est la tradition de la couronne de laurier qui honore les meilleurs des citoyens. La faiblesse de la Berbérie, c'est la tradition de la couronne d'épines que l'on tresse à tous les hommes, à toutes les femmes qui se distinguent. Au nom du principe de l'égalitarisme, on coupe les têtes qui dépassent et au nom de la liberté, il a été sacrifié les meilleurs dirigeants. Voilà pourquoi la Berbérie ne fut jamais une grande nation. À demain!